Correction du travail du 13 ou du 14 janvier selon le groupe que vous êtes. Donc, numéro 1, Valérie achète une robe d'une valeur de 74,90 $. Elle obtient un rabais de 30 %. Quel est le prix final de la robe s'il n'a pas, si elle n'a pas à payer les taxes? Je pense que je vais vous l'avoir changé. Donc, s'il n'y a pas à payer de taxes. OK. Donc, si les taxes sont incluses. Sa robe valait 74,90 $ et elle a un rabais de 30 %. Donc, on va commencer par trouver le rabais. Donc, combien de dollars de rabais elle va avoir sur sa robe. Donc, je me fais un tableau. Alors, rapport. Ici, excusez, c'est pourcentage. C'est un rapport, le pourcentage, mais on va aller simple. Donc, pourcentage. Et dans le réel, ce que je cherche, donc le pourcentage que j'ai, c'est 30 % de rabais. 30, c'est justement le rabais. Et 100, ben, c'est le prix avant le rabais, ou le prix initial. Et on me dit que le prix avant le rabais était de 74,90 $. C'est ce qui est écrit dans notre texte. Donc, ça me permet de trouver en dollars quel est le rabais. Alors, je vais aller à côté écrire ma proportion. Je pourrais l'écrire en dessous, mais comme ça, ça va prendre moins de place. 30 sur 100 est égal à X sur 74,90. Je vais utiliser le produit des externes égal au produit des moyens. Alors, 30 fois 74,90 égale 100 fois X. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le fois, j'aurais pu mettre juste X. Je vais multiplier. Est-ce qu'on voit? Pas très bien, là. 30 fois 74,90 qui me donne 2247 est égal à 100x. Je vais trouver juste 100. Juste x, donc je divise par 100. Si je n'ai pas besoin de le faire, donc diviser par 100, c'est passer ma virgule de 2. 22 et 47 est égal à x. X, c'est mon rabais. Donc, c'est un rabais de 22 et 47. Alors que ma question, c'est quel est le prix final? Donc, combien qu'elle va payer? Mais il faut que j'enlève le rabais au prix avant. Donc, j'ai un deuxième calcul à faire. Dès que j'ai deux calculs, je les numérote. 1, j'ai trouvé le rabais. 2, ça va être le coût final. Donc, c'est 74,90 moins le rabais qui est de 22,47. Ça va me donner, c'est qu'on le voit, donc 74,90 moins 22,47. Ça me donne 52,43. Alors, réponse 52,43, donc en dollars pour le prix de la robe après le rabais. Numéro 2. Numéro 2, une banque charge un intérêt de 135 $ sur un prêt de 2150 $. Quel est le pourcentage, arrondi au centième près, du taux d'intérêt? Donc, le taux d'intérêt, c'est combien d'intérêt sur le montant total. Puisque effectivement, les banques ont beau nous prêter de l'argent, ils ne font pas ça gratuitement, donc on doit payer, et c'est ce qu'on appelle les intérêts. Je ne pense pas qu'on puisse voir les deux, là. Donc, je vais y aller avec le numéro 2. Je n'ai pas besoin d'écrire de numéro puisque je cherche parce que je vais le faire directement. Donc, pourcentage, c'est ce que je cherche. Combien de pourcents? Quand dans le réel, j'ai, je vais garder le problème ici en dessous, donc 135 $ d'intérêt pour un prêt de 2150. Donc, ça, c'est le prêt avant intérêt. Alors, j'ai ici ma proportion. Je vais la réécrire vraiment en proportion, donc avec l'inégalité. 150.
soit le produit des extrêmes, peu importe, le lien horizontal, le lien vertical. Moi, je vais y aller comme ça. Comme ça. Alors, produit des extrêmes, 2150x est égal à 100 fois 135. 2150x est égal, je rajoute 2 zéros, 13 500. Je veux juste la valeur de x, donc je vais diviser par 2150 de chaque côté. Ça va me donner 13 500 divisé par 2150. Ça va me donner x est environ égal à 6, on m'a dit au centième près, donc 2 chiffres après la virgule. Donc, on ne voit peut-être pas bien la virgule, mais elle est bien ici. Donc, 27. Mais attention, si après 7, c'est 9, je vais arrondir à 8. Donc, 6,28. Donc, l'intérêt de 6, d'environ. Hein, excusez, c'est pas de, c'est d'environ. D'environ 6,28%. Donc, c'est bien le pourcentage. On n'oublie pas notre symbole, pourcent d'intérêt. Numéro 3. Sur 25 élèves d'une classe, 16 ont les cheveux bruns. Quel est le pourcentage d'élèves de la classe qui n'ont pas les cheveux bruns? Donc, moi, les informations qu'on me donne, c'est le nombre d'élèves total et les cheveux bruns. Donc, je vais pouvoir trouver le pourcentage d'élèves aux cheveux bruns et après, je vais pouvoir trouver tous les autres. Donc, j'ai 2 calculs à faire. Premier calcul, nombre élèves bruns ou cheveux bruns. Ici, j'ai donc mon pourcentage et c'est ce que je cherche, combien de pourcents de cheveux bruns. Donc, cheveux bruns. Ce n'est pas le nombre de cheveux, mais bien d'élèves aux cheveux bruns. Ici, j'en ai 16 sur 25 élèves de la classe. Donc, j'ai ma proportion x sur 100 est égal à 16 sur 25. 25x est égal à 100 fois 16. Alors, 25x est égal à 1600. Je vais diviser par 25 de chaque côté. X est égal à 1600 divisé par 25, qui me donne 64. Réponse, 64% des élèves ont les cheveux bruns. Ma question, toujours revenir à ce que je réponds à la question, c'est ceux qui n'ont pas les cheveux bruns, mais c'est tous les autres. Donc, deuxième calcul, nombre d'élèves cheveux pas bruns. Alors, c'est 100% moins 64%. Donc, ça va me donner 36%. Alors, la réponse finale, 36% des élèves n'ont pas les cheveux bruns. Numéro 4. Numéro 4. Un rabais de 20% est offert à un Lego qui vaut 149,95 $. Quel est le prix final de cet article si la taxe est de 15%? Complète la facture suivante. Donc, on vous explique que ce qui est une bonne chose pour le consommateur, c'est qu'on enlève d'abord le rabais sur le prix. On trouve un total. Et après ça, on va calculer les taxes sur le nouveau prix, donc sur le prix après rabais. Donc, on est content parce que ça va nous faire moins de taxes à payer. Mais j'ai 1, 2, 3, 4 données à trouver. Donc, j'ai 4 calculs à faire, 4 efforts. Il faut vraiment que je les numérote et que je les identifie comme il faut. Alors, numéro 4, premier calcul, première chose que je vais trouver, c'est le rabais. Donc, je vais faire un tableau, une proportion, un calcul, une réponse. Donc, j'ai un pourcentage de rabais qui est de 20 sur 100. 20 représente le rabais.
Et ça, c'est le prix avant rabais. Ici, mon 149,95 $, mais c'est justement le prix avant le rabais. Donc, je vais trouver en réel quel est le rabais que je vais trouver, que je vais pouvoir appliquer sur mon Lego. Donc, proportion 20 sur 100 égale X sur 149,95. Calcul 20 fois 149,95 est égal à 100x. Alors, je vais multiplier. Je vais essayer de pencher pour qu'on le voit mieux. Là. 20 fois 149,95, qui me donne 2999 est égal à 100x. Je divise par 100 pour avoir juste le x, donc je tasse de 2. 29,99 de rabais. Alors ici, je viens écrire que mon rabais est de 29,99 $. Mon sous-total, donc, quel est rendu le nouveau prix du Lego une fois le rabais appliqué, parce que c'est là-dessus que je vais trouver les taxes. Donc, 2. Donc, prix après rabais, qui est aussi le prix avant taxe, là, mais bon, le prix après rabais. Donc, c'est 149,95 moins mon rabais qui est de 29,99. Alors, 149,95 moins 29,99. Ça me donne 119,96. Alors, 119,96. C'est mon prix. Ça, ici, je ne l'ai pas écrit là, avec mes unités. 119,99 de rabais. Et ça, c'est après rabais. Troisième calcul. Donc, mon troisième calcul, si je pourrais venir écrire mon sous-total ici, 119,96. Donc, il faut que je calcule combien de taxes ça va me coûter. Donc, on dit la taxe parce qu'on a décidé de mettre ensemble, mais nous, au Québec, on a 2 taxes. Ça donne environ 15 % les deux. Alors, taxes, c'est un pourcentage, donc je vais faire un tableau proportion, calcul, réponse. Alors, pourcentage de taxes, c'est 15 %. 15, c'est le prix des taxes. Bien, de la taxe, vous voyez, on l'a mis singulier. Et donc, ça ici, c'est le prix avant taxe ou après rabais, c'est la même chose. Donc, 119,96. Donc, je veux savoir combien j'ai payé de taxes. Je venais de calculer ici en dessous, ma proportion 15 sur 100 est égale à X sur 119,96. J'ai mon calcul, tiens à côté, 15 fois 119,96 est égal à 100x. Alors, 119,96 fois 15 me donne 1799,4 égal à 100x. Je divise par 100. Donc, je tasse ma virgule de 2. Ça me donne 17,994 égale à x. Et là, on est en argent. Donc, des taxes, on va l'arrondir mathématiquement. Donc, x est d'environ 17,99 de taxes. Je vais venir l'écrire dans mon tableau ici. J'ai 17,99 de taxes. Le prix total, ben, ça va être le prix avant mes taxes plus les taxes, donc le premier sous-total. Alors, quatrième calcul, prix final. C'est, j'avais ici donc 119,96 plus mes taxes de 17,99. Alors, j'ai 119,96
et 96 plus 17 et 99, qui me donne 137 et 95. J'espère que c'est un beau Lego. Donc, 137,95 pour un beau gros Lego. Des heures de plaisir.